Je vous ai envoyé juste certains messages que j'ai avant de commencer. J'y suis. Voilà, c'est parfait. On embrasse tous ceux qui sont sur le live. On va pouvoir commencer l'émission. Tac. Alors, cette semaine, j'ai lancé l'émission Le Morning de 18h à 19h de l'Indien du Nord. Ouais. Alors, on va juste. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à communiquer dans le chat. Déjà un like, c'est déjà cool. Donc, la formule du morning de l'Indien du Nord, c'est de 18h à 19h, tous les jours de la semaine. Et on commence toujours avec une chronique en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Ensuite, on enchaîne avec un serious game créé juste pour l'émission. C'est un truc de dingue. Après, on reprend avec un quiz. Et on finit avec le test du jeu Je reste à la maison. Donc, il y a des moments où je vais vous demander de participer. C'est super interactif. La chronique, qui est le début de l'émission, c'est un temps où vous pouvez faire votre petite vaisselle dans votre coin, tranquille. Vous n'êtes pas obligé de, comme ça, H24, derrière l'ordinateur ou le téléphone. Mais par contre, quand il y aura du jeu, et je vous dirai qu'il y aura du jeu, n'hésitez pas à participer. Je balancerai des liens de temps en temps. C'est des liens musicaux. En fait, c'est des pauses musicales que je vais faire entre chaque rubrique de l'émission. Donc, je vais vous inviter à cliquer dessus pour pouvoir écouter. Et j'arrêterai de discuter. Enfin, voilà, le micro sera coupé le temps que la musique passe. Donc, le thème d'aujourd'hui, attention mes petits copains, c'est l'amour. Alors, je commence la chronique. Il faut savoir que c'est le printemps, et au printemps, les oiseaux gazouillent, les plantes plantouillent, et les hommes se touchent la nouille. Oui, aujourd'hui, vendredi, dernier jour de la semaine avant le week-end, on va parler amour. D'ailleurs, en parlant de week-end, que diriez-vous de partir en amoureux dans votre garage, ce lieu mythique que vous venez de redécouvrir pendant le confinement? Vous y chinez des richesses que vous avez cumulées pendant des années avec passion et persévérance. Un peu comme vos kilos d'ailleurs. Mais qu'importe, le printemps est là et l'amour aussi. Alors, plusieurs cas de figure sont possibles pendant le confinement. Le premier cas, c'est les célibataires qui auront opté pour la gratuité des sites porno qui offrent des centaines et des centaines d'heures de grand cinéma. Vous pourrez ainsi parfaire votre culture filmique et découvrir qu'il peut se passer des choses là où vous savez. Et dire que depuis le confinement, sans le savoir, vous êtes assis sur un éventuel futur lieu de tournage à petit budget. Chanceux et chanceuse. Je note également l'effort des scénaristes d'offrir des dialogues accessibles à tout le monde et dans toutes les langues. On pourra aussi parler des outils qui accompagneront vos parties de solitaire. Il faut savoir que les sites de vente spécialisés dans les jouets ont vu leurs chiffres de grimper pendant le confinement. God save the Queen, comme disent les Anglais. Passons à la rubrique. Nous poursuivons cette chronique avec les couples. Alors, il y a différents types de couples, notamment les nouveaux couples, ceux qui ont décidé d'être confinés ensemble. Ils en ont le droit. Cela leur donne un avant-goût ultra concentré de ce que pourrait être le mariage, si vous avez décidé de se marier d'ailleurs. Pour vous expliquer, c'est un peu comme si tu venais d'avoir 18 ans, que tu avais envie de découvrir l'alcool pour la première fois, et qu'il y a une personne qui arrive avec une cuillère, un sucre, un briquet, et elle te fait boire un demi-litre d'absinthe cul sec. Alors, j'ai envie de dire, quand tu as bu ça, c'est sûr que tu as tout bu, mais après, il faut réussir à survivre. C'est pas évident. Donc, pour les nouveaux couples, comment ça se passe? Vous apprenez très vite à faire des compromis, ce qui est formateur pour le reste de votre vie. Ça commence par une série Netflix que vous ne voulez pas mater, ensuite une bière que vous ne voulez pas boire, et vous restez avec une personne que vous ne voulez plus voir. Mais courage, on est de tout cœur avec vous. Il y a ensuite d'autres types de couples, les validés, les survivants. Et même dans ce cas-là, il y a différents cas de figure. D'après les journalistes présents en Chine, les autorités auraient constaté une hausse du nombre de divorces à la fin du confinement. En temps normal, on supporte, on essaye de faire un effort, on arrive à se reconceptualiser le sens du mot amour en se disant que dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Il y a des fois, il faut apprendre à surmonter certaines épreuves, on devient un petit peu bouddhiste, on se tourne vers une autre intériorité. Pof, 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 le confinement est là. 24 heures sur 24 avec la même personne. Alors moi, je peux vous dire qu'il y a un retournement à l'intérieur. Oh bordel, c'est le volte-face. Non, parce qu'avant, il y avait une limite, on essayait la tolérance, on se disait qu'il y avait la voie de la sagesse. Non, mais là, d'un coup, moi, je vous le dis, on se transforme en Mad Max version Kill Bill. Alors, on n'essaie même plus de faire un effort pour sauver les meubles. Ah non, non, sans le bazar. Tout ça, Osef, on se fait une brocante et on refait sa vie. C'est fini.
Dans la catégorie de on n'est pas des tourtereaux, mais ça bat quand même de l'aile, il y a aussi les relations extra-conjugales. Si vous avez de la chance, votre amant ou votre amante est votre voisin ou votre voisine. Dans ce cas-là, c'est parfait, tout est bon. Le ministre de l'Intérieur a même rédigé une déclaration pour vous. Vous restez à moins d'1 kilomètre de chez vous pour faire 1 heure d'activité physique. Vous êtes sauvé. Pour les autres, il y a toujours une autre alternative, toujours dans le même papier, qui est aller faire ses courses au supermarché. Le supermarché qui est devenu le nouveau lieu de rendez-vous Tinder des plus branchés. Vous pourrez ainsi fantasmer à deux au rayon fruits et légumes. Mais passons les situations compliquées et abordons maintenant le cas des gens qui sont heureux, qui s'aiment et qui sont confinés ensemble. Je crois qu'apparemment on aurait aperçu un couple heureux dans le 9e arrondissement. Les observateurs n'auraient pas voulu les approcher de peur de les faire fuir. Mais il y a quand même une problématique qui se pose pour ces couples heureux, c'est qu'ils peuvent avoir des enfants. Oui, faut pas abuser. Je vois pas pourquoi il y en a qui souffriraient pas. Tout le monde logeait à la même enseigne. Alors de là, on peut voir sur Internet certains témoignages qui fleurissent sur les réseaux concernant les codes et les attitudes adoptées par ces couples pour mettre un peu du piment, sauf que les enfants sont présents. Alors tout se passe dans le verbal. Après, chacun a ses codes. Il y a les geeks qui, avec ferveur, diront je te défoncerai bien sur Fortnite avec ce que je t'ai mis hier, et d'un coup vous passez pour des gens cool et branchés. Il y a le protocolaire qui dit que papa doit aller remplir le dossier d'imposition de maman. Il y a le traumatisant et le plus direct, mais le plus honnête, qui est de dire on va ken, et puis c'est tout. Il y a le culinaire qui est de dire je mangerai bien un cornet, ou j'ai envie de m'envoyer un grand café, ou peut-être qu'il est temps d'astiquer les couverts. Il y a le sportif, papa et maman vont les faire du sport, qui reste un peu compliqué, parce que papa et maman vont aller faire du sport pendant la sieste, mais avec une excuse médicale, car maman a mal à la tête. Donc je résume, ça donne papa et maman vont aller faire du sport pendant la sieste, car maman a mal à la tête. Là, il faudra bien sûr jouer sur la crédulité de l'enfant pour que ça passe. Passons le choix des formules. Je finirai cette chronique en rendant hommage à un homme dont vous avez probablement entendu parler. Je veux bien sûr parler de ce photographe new-yorkais qui aurait tenté de séduire sa voisine, la règle des 1 kilomètre étant toujours respectée. Alors, je vais vous démontrer, enfin, je vais vous exposer comment il a fait, tout le processus qu'il a mis en place. C'est quand même assez élaboré et apparemment, d'après les vidéos sur Internet, ça aurait eu un certain succès. Tout ceci étant très romantique. Il a commencé par mater sa voisine faire du sport sur sa terrasse en la filmant en direct sur les réseaux sociaux. Ensuite, il a envoyé directement un drone chez elle avec son numéro de téléphone. Il a pu ainsi organiser le FaceTime de ses rêves. Bien sûr, à ce moment-là, il s'amusait à gueuler dans la rue You are beautiful, histoire de ne pas gêner la personne et de ne pas se taper l'affiche. Il a enfin décidé de la suivre dans les rues de New York dans une bulle gonflable, histoire de la rassurer. Ah, c'est une bien belle histoire d'amour que seuls les Américains savent nous offrir. Et j'enchaînerai donc avec une musique. Et on va partir sur de la pop rock des années 70s. Laissez-moi juste le temps. Ah oui, non, je sais. J'enchaînerai tout de suite avec Déjeuner en paix de Stéphane Escher.
C'était Déjeuner en paix de Stéphane Escher. Bonjour les petits loulous, j'entends le jeu arrive. Le jeu que j'ai créé pour aujourd'hui. Alors, en fait, je tiens à vous prévenir que je suis étudiant en TU qui s'appelle Apprendre par le jeu et j'ai envie de monter ma boîte en Serious Game. Du coup, chaque jour, un jeu différent. Aujourd'hui, le thème, c'est l'amour. Donc, on va apprendre à créer une cérémonie de mariage tous ensemble. Imaginez un peu deux personnes qui ont envie de se marier, homme-femme, homme-homme, femme-femme, ce que vous voulez. L'un habite au Japon, l'autre habite en France. Vous allez parcourir entre le Japon et la France différents pays et vous nourrir de ces traditions culturelles pour organiser la meilleure cérémonie de votre vie. J'ai à peu près une quinzaine de pays différents. Comment ça va se passer? C'est simple. Un mariage, ça se résume pour moi en un repas, une tenue pour la femme, une tenue pour l'homme, un lieu, une musique et un alcool. Il faut bien faire la fête, il faut bien arroser le bousin. Donc, ce qui va se passer, et retenez bien, vous allez me donner un chiffre entre 0 et 100, et ce chiffre est associé à un pays. Dans ce pays, je vais vous faire un petit résumé de comment se passe un mariage traditionnel, et vous allez avoir le choix. Alors, selon les pays, on va peut-être avoir que le repas, la musique, l'alcool, la tenue de l'homme, la tenue de mariage ou le lieu. On va voir. Quand on tombe sur un pays, on a eu sa description, on a le droit, on dit un chiffre entre 1 et 6. 1, c'est pour le repas, 2 pour la tenue de la femme, 3 pour la tenue de l'homme, 4 pour le lieu, 5 pour la musique et 6 pour l'alcool. Je lance le dé. Et si la valeur du chiffre que vous m'avez indiqué correspond à la valeur du dé que j'ai obtenu, alors on récupère la musique, le lieu, l'item ou autre. Si on n'a pas obtenu la valeur du dé, on passe à un autre pays. Le jeu s'arrête quand on a réussi à organiser notre mariage entièrement. On peut à tout moment rejouer. On peut, par exemple, prendre le repas d'un certain pays et le rejouer si on veut changer de repas. Donc, on va commencer. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris dans le chat le jeu ou pas? N'hésitez pas à me répondre. Et faites-moi un retour aussi sur la qualité du micro. Est-ce que le micro est plutôt de bonne qualité? Est-ce que c'est de bonne facture? N'hésitez pas à diffuser le live aussi. Redis de 1 à 6, sinon oui. Ok, ça marche, on va faire comme ça. Alors, comment ça se passe? Un mariage, ça se résume en 6 éléments. C'est d'abord un repas en 1. En 2, c'est la tenue de la femme. En 3, c'est la tenue de l'homme. En 4, c'est le lieu. En 5, c'est la musique. En 6, c'est l'alcool. Tu peux répéter dans le doute ou l'acter par écrit et l'épingler. On va faire comme ça. Donc, repas de tenue femme, homme, lieu. Le 5, c'est la musique. Et le 6, c'est l'alcool. Le témoin. Alors, le témoin, on l'a perdu entre la Chine, entre le Japon et la France. Mais c'était bien. Alors, on part on part du Japon. Excusez-moi. On part du Japon. Alors, au Japon, il existe une cérémonie qui s'appelle le Shinto, qui est célébrée à peu près par 16,7% des Japonais et qui se situe dans un temple Shinto. C'est quel pays qui fait du heavy metal au mariage? Alors, on a failli. Alors, j'aurais pu mettre du punk au mariage américain dans la musique et finalement, je me suis désisté, j'ai mis autre chose. Je pense que la musique la plus cool va se situer plutôt dans les pays d'Amérique latine. Donc, attends, avant 22. Attends, on commence forcément au Japon, on finira forcément par la France. Et entre-temps, par contre, je vous laisserai choisir dans le pays dans lequel vous voulez aller. Alors, on commence au Japon avec donc la cérémonie Shinto qui est célébrée par 16,7% des Japonais, qui se déroule au temple Shinto dans lequel on est obligé de faire des offrandes. La femme est vêtue d'un kimono blanc et il y a un rituel du saké.
Donc, le rituel au bord de la piscine, le Sum 41 au bord de la piscine, ça peut se faire aux États-Unis. Mais bon, on verra. Donc, au Japon, les informations qu'on a, c'est qu'on a la tenue de la femme qui est un kimono blanc, on a l'alcool qui correspond au saké, et le temple et le lieu, c'est un temple shinto. Donc, au Japon, vous ne pouvez choisir que la tenue de la femme, le 2, le lieu de la cérémonie, le 4, et l'alcool, le 6. Donc, vous avez le choix entre 2, 4 et 6. Je lance le dé. Si je tombe soit sur 2, soit sur 4 ou sur 6. Non. Vous avez le choix entre 2, 4 et 6. Vous me dites. Donc, si vous voulez le 2, si vous voulez le 4 ou le 6. Et si je fais le chiffre que vous avez annoncé, alors du coup, la tenue de la femme, par exemple, fera partie de notre cérémonie de mariage à nous. Donc, le 6. Ok, on commence par le 6. Donc, on va essayer d'avoir du saké à notre mariage. Donc, je lance le dé. Et on obtient le 6. Et c'est vrai. C'est vrai de vrai qu'on obtient le 6. Du coup, on aura du saké à notre mariage. C'est bon. C'est du saké. Donc, alors, mariage, alcool, saké. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment, si on découvre un nouveau pays avec une autre culture et que, par exemple, l'alcool vous intéresse, vous pouvez rejouer cet alcool. Mais si vous le perdez, vous le perdez. Donc, maintenant, je vais vous demander de me donner un chiffre entre 0 et 100 et on va changer de destination. Kanpai. Ça, c'est pour nos amis japonais. Ce live est diffusé au Japon. Non, Alors, vous pouvez choisir un chiffre entre 0 et 100 et ça va être notre future destination. 22. Donc, le 22. Eh bien, le 22, on atterrit au Maroc. Donc, on atterrit au Maroc. Le Maroc avant. Ah bah tu m'étonnes, ça va être un peu plein. Ça tombe bien de parler d'alcool quand on a atterri sur un pays musulman. Alors le Maroc, il faut savoir qu'avant le mariage durait 7 jours, que dans la campagne marocaine, on a un peu gardé cette tradition et que le mariage peut durer 3 jours, et que dans zone urbaine, il dure une journée. Alors l'habit traditionnel pour la femme, c'est qu'elle enfile différents caftans. Et au niveau de la nourriture, tac. Donc l'habit traditionnel de la femme, c'est l'habit traditionnel de la femme, c'est qu'elle enfile différents caftans. Et l'homme peut porter un habit traditionnel selon ses origines ethniques. Parmi les plats qui peuvent être servis pendant le mariage, on peut avoir de la pastilla au poulet, petite pâte d'amande petite paille feuilletée avec du miel dessus, de la pâte d'amande, de l'amande écrasée à l'intérieur avec du poulet et des vermicelles. C'est un délice. Alors du coup, pour le Maroc, on peut avoir la nourriture, qui va être la pastilla, donc pâte feuilletée couverte de miel avec des amandes broyées et du poulet à l'intérieur. On peut avoir la tenue de l'homme, qui est une tenue traditionnelle selon son origine ethnique, ou la tenue de la femme, qui est un enfilement de plusieurs caftans. Pourquoi vous votez? Alors, Orochi veut de la pastilla à son mariage, s'il avait prévu de se marier. Est-ce qu'on reste sur Orochi ou pas? Le 3, donc le 3, c'est la tenue de l'homme, c'est la tenue traditionnelle selon son origine. Ah, bon, bah finalement, on va aller sur le 1. Donc si je fais un 1, vous aurez du poulet à votre mariage. Mais en VG alors, bon, on va essayer de faire. Bah oui, si. Je pense que la culture marocaine vous permet quand même d'avoir une certaine une adaptabilité des plats en version végétarienne. Il y a suffisamment de légumes. Ah, bah j'ai fait le 1. Non, mais c'est incroyable. J'ai fait le 1, donc vous aurez de la pastilla au repas. Et je note qu'il y aura une version VG. Version VG. La bouffe for the win. Donc du coup, actuellement, vous avez du saké et de la pastilla dans votre mariage. Il va vous falloir un lieu, de la musique et des tenues traditionnelles. Enfin, des tenues. Donc je vais vous demander de redonner moi un chiffre entre 0 et 100 pour changer de pays. Alors, Orochi, selon la religion de l'Indien du Nord, effectivement, s'il y a du saké et de la pastilla, tu peux te marier.
mais c'est un peu limite. Alors le 59. Le 59, il nous amène en Bolivie. Le 59, il nous amène en Bolivie. Donc, alors, tac. La Bolivie. Alors, je pense que la Bolivie, ça va peut-être vous faire changer d'avis concernant l'alcool. Donc, pour l'instant, on est sur du saké. Alors, la Bolivie, c'est pas mal. Donc, alors, il faut savoir une particularité en Bolivie, c'est que au moment de la fête, il n'y a pas de table. Alors, en fait, encore une fois, tous les exemples que je vais vous donner, ça dépend de la culture et ça dépend de l'occidentalisation des personnes, si elles veulent rester plutôt traditionnelles ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, le mariage classique que vous avez connu quand vous étiez gosse existe à travers le monde. Le costume, la robe, le repas, le traiteur, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez généralisé à travers le monde. Mais il peut y avoir des spécificités selon les pays. Donc en Bolivie, lorsqu'on fait la fête, il n'y a pas de table, on met des chaises autour de la piste de danse et chacun mange avec son assiette sur les genoux. Et il y a un petit rituel qui se fait du côté de la famille du marié, c'est qu'on sert pour commencer 3 verres d'alcool qu'il faut boire cul sec. Les 2 premiers vont être le cocktail qui est servi dans le mariage et le dernier va être de la bière. Il faut savoir qu'avant de boire son verre, on doit jeter un peu d'alcool sur le sol pour remercier la terre-mère. Et ensuite, on enchaîne cul sec. Au niveau de la nourriture, on se sert des petites assiettes de spinacho qui sont un plat à base de pommes de terre. À base de pommes de terre. Et le groupe qui fait de la musique en sortant de l'église, ce sont les mariachis. Donc, en Bolivie, vous avez le choix entre, en 1, déguster un plat de spinacho, en 5, avoir des mariachis à votre mariage, et en 6, 3 verres d'alcool, cul sec, et on jette un peu d'alcool avant pour honorer la terre-mère. La musique. Voilà, c'était sûr qu'il y aurait des mariachis à votre mariage. Donc, en kimono sur des macarenas. Allez, vas-y, on va essayer. Et vous faites le 3, donc c'est perdu. On n'aura pas de mariachi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous retrouverez les mariachis au Mexique, si vous arrivez à trouver le nombre qui est associé au Mexique. Donc là, j'ai fait un 3, on n'a pas de mariachi. Zut. Mais donc, la motivation que vous allez avoir maintenant, ça va être de trouver le Mexique, qui a un chiffre entre 0 et 100, et qui a des mariachis. Alors, le Mexique, c'est mariachi, sangria et église. C'est plutôt assez fun. Mais vous verrez qu'il y a d'autres alcools assez cool. Chance de trouver Sum 41. Est-ce qu'on a encore une chance de trouver Sum 41? Sum 41, on verra quand on passera aux États-Unis. On pourra négocier les États-Unis, mais le mariage américain, il est assez cool. Alors, du coup, j'ai 42 et j'ai 32. Qui c'est qui avait choisi avant? Je crois que c'est Roshi qui avait choisi avant. Roshi avait choisi avant, donc du coup, je vais laisser Céline choisir. Donc, du coup, j'ai un 42. Alors, le 42, il est proche. Le 42, il se passe en Iran. Le 42, il se passe en Iran. Donc, on va avoir des petites nouvelles sur le mariage iranien. Je suis sûr, le Mexique, on peut le trouver. Vous allez voir. Le 42, donc on est en Iran. Alors, en Iran, il se passe quelque chose avant le mariage. C'est qu'en fait, il y a... et ça, en fait, les cérémonies ont une structure qui est assez proche dans beaucoup de pays. C'est qu'ils incluent dans le mariage la demande du marié à la mariée. Du rail. Alors, il faut savoir que c'est toujours un peu dans le même sens où c'est l'homme qui va dans la famille de la mariée, qui doit faire une dot à la fin, et les parents, ils doivent accepter. Donc, c'est un peu sexiste. On pourrait dire que c'est un peu sexiste. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on apporte chez la mariée du thé, des bonbons, des fruits. La demande est faite, la famille accepte ou n'accepte pas. Et ensuite, ils font un petit goûter, ils mangent. Ça, c'est avant le mariage. Ensuite, pendant le mariage, à bout de la thune. Ensuite, pendant le mariage, on dépose sur le plat des mariés 7 herbes différentes et 7 pâtisseries à base d'amandes, de pistaches, d'épices, de miel.
Il y a aussi des noix, des fruits, de l'eau de rose. Et on écoute de la musique persan. La tenue perse traditionnelle peut être un costume uni, de la même couleur, avec un turban, une chemise plutôt style velours, plutôt satin, des habits en satin, long, avec un turban autour du cou. Enfin, avec une tunique autour du cou. Enfin, autour de la taille. Donc, en Perse, vous aurez le droit à avoir un costume satin pour l'homme, avec une tunique autour de la taille, avoir de la musique perse, ou avoir 7 pâtisseries, 7 herbes, de l'eau de rose, des noix et des œufs. Donc, vous avez le choix entre la nourriture. Donc, est-ce que vous voulez troquer votre pastilla contre des herbes, des pâtisseries, de l'eau de rose et des noix et des œufs? Essayez d'avoir une tenue en satin unie avec un turban autour de la tête, ou écouter de la musique perse. Et donc, on vote pour le 3. Ok, donc je vais essayer de lancer. Et on fait un 6. Du coup, on ne récupère pas le costume satin. Donc, le costume. Malheureusement, on fait un 6. Pour l'instant, on a une pastilla et on a du saké. Mais non, mais c'est toujours bien. C'est toujours bien. Alors. Tac. Sur quel je vais. Ah, voilà. Damned. Ne vous découragez pas. La Chine peut être une destination intéressante où on mange des dettes rouges, des graines de melon et des cacahuètes. On porte une tenue rouge en référence au soleil. Et on. Tac. Alors, je l'avais. Tenue rouge par rapport au soleil. Ah oui, une tenue rouge par rapport au soleil. Et l'ambiance musicale se fait lorsqu'en fait on brûle toutes les offrandes dans un feu et qu'on lâche des pétards à côté. 32, c'est la Chine. 32, c'est la Chine. 32, c'est la Chine. Et ben non, 32, c'est les États-Unis. On arrive aux États-Unis et là, on va éventuellement avoir le groupe de punk Sum 41. Alors, tac. Les États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est une tendance qui s'est généralisée un peu à travers le monde. Il faut savoir que le mariage là-bas, c'est un bordel. Mais laisse tomber. Quand tu te maries, il te faut un wedding planning. Il te faut. En fait, c'est quelqu'un qui va organiser ton mariage. Ils font des cérémonies en avance. Ils font une répétition des vœux. Il y a au moins 3-4 repas avant. C'est un bordel. Ah non, mais ça coûte un budget, ça coûte une blinde. Un mariage aux États-Unis, mais ça se fait de plus en plus. Ça se fait en France, ça se fait au Canada, ça se fait partout. Wedding planning, cérémonie avant, répétition des vœux, repas, on teste tout. Ça coûte une blinde. Aux États-Unis, comme au Canada, comme en Australie, le mariage peut avoir lieu n'importe où. La cérémonie, hein, vous êtes marié, femme, etc., peut avoir n'importe où. Vous pouvez faire ça dans la nature, dans les montagnes, dans la forêt, ce que vous voulez. Au niveau de la nourriture, vous pouvez faire venir un food truck. Au niveau de la nourriture, vous pouvez faire venir un food truck. Et alors, pour faire plaisir, au niveau de la musique, vous pouvez avoir un groupe de punk californien qui vient jouer pour vous. Plus facile de faire un prêt pour un mariage que pour des frais médicaux. Au niveau du budget, je pense que c'est pareil. Sauf que le mariage, c'est une fois et malheureusement, les frais médicaux, ça peut être plusieurs fois. Donc, aux États-Unis, vous avez le choix pour la bourrif. En 1, de prendre un food truck. En 4, de faire votre mariage dans la nature, dans la montagne, où vous voulez. Et en 5, d'avoir de la musique punk. Donc, vous avez le choix. Sachant que la nature, où vous voulez, vous allez le retrouver au Canada et en Australie. Donc, si vous n'avez pas là actuellement, vous pourrez toujours essayer de le retenter au Canada et en Australie. Je fais ménager une faire. Alors, est-ce que vous voulez à votre mariage un food truck, un groupe de punk californien, ou vous vous mariez où vous voulez?
Le 5, le groupe de punk californien. Donc, on va voir si on obtient un 5. Et on obtient un 4. On obtient un 4. On obtient un 4 qui était le lieu de la nature. On a des pastillas. Donc, pour l'instant, on reste sur des pastillas et sur des pastillas et du saké. Alors, maintenant, je vais vous maintenant, je vais vous demander. Donc, parmi les mariages que vous pouvez trouver, donc il y a celui du Canada où vous pourrez avoir des spit ribs de bœuf. Il faut savoir que dans les traditionnels de tofu, il faut savoir que le Canada, dans ces régions les plus pauvres, traditionnellement, en fait, ne dépensait pas beaucoup d'argent dans le mariage. Et donc, la femme s'habillait simplement, ne se maquillait pas, et le prêtre pouvait refuser le mariage si elle était maquillée. On parle de tradition lointaine. Et donc, voilà. Et le Canada peut se marier où il veut, c'est pareil, dans les forêts, dans les montagnes, au bord des rivières, au bord du lac à l'eau claire, au bord du lac à l'eau claire. 69, je suis sûr qu'il y a une blague sur le numéro. Of course, oh merde. Alors, je vais être décevant parce que 69, j'avoue, je n'ai pas prévu de. 69, c'est le Canada. J'avais pas prévu forcément de blague, mais là, on tombe sur le Canada. Donc, le Canada. Voilà, le Canada. Alors, le Canada, dans la vallée de Saint-Laurent, il peut y avoir donc, voilà, ce que je disais. À l'époque, c'était simple. Il fallait que ça soit sobre. La femme n'était pas forcément maquillée. Elle s'habillait en 1 heure. Elle allait à l'église. Et c'était les parents qui annonçaient le mariage de vive voix. Alors, au Canada, vous aurez droit à un plat à base de bœuf, à une magnifique robe couleur pastel et une femme pas maquillée qui est arrivée comme ça à l'église. Et se marier où on veut, à côté du lac de l'eau claire. Naturel pour la femme, le costume en satin. Le costume en satin, je suis pas sûr que ce soit fait partie des costumes traditionnels canadiens. Mais voilà, il faut savoir qu'à la base, le mariage se faisait simplement parce que les Canadiens n'étaient pas forcément très riches et donc du coup, ils dépensaient pas trop d'argent dans le mariage. Voilà, donc vous avez le choix entre la femme habillée simplement, au naturel, le mariage qui peut avoir lieu au bord du lac, ou le plat à base de bœuf canadien, le plat canadien à base de bœuf. Donc vous choisissez quoi? Et les paillettes dans... Non, les paillettes dans les yeux, c'est interdit. Parce que sinon, considéré comme maquillage, et le prêtre ne voulait pas. Alors vous pouvez, forcément, vous n'êtes pas obligé de vous marier prêtre, tous les deux tout nus. Ça peut être un mariage naturiste. Alors, est-ce que vous voulez la femme habillée simplement, le mariage au bord du lac, dans la forêt, dans la montagne, ou le plat à base de bœuf? On avait compris, on dit certes. D'ailleurs, c'est fun, surtout avec les mariachis. Donc, vous avez le choix entre 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui veulent se marier tout nus. C'est un concept. Alors, 1, 2 et 4. J'ai mal à mon orthographe là. Du coup, on choisit le 4. Alors, je vais balancer les dés. Et c'est le 2. C'est le 2. Alors, je garde en option quand même tout à l'heure que vous aurez pu vous marier où vous voulez. Mariage où on veut, aux États-Unis. On veut. Et la femme au naturel. Alors, je valide quand même les choix qui n'ont pas été annoncés, mais qui sont quand même validés. Et du coup, vous pouvez partir au Pérou, au Mexique, en Côte d'Ivoire, en Australie, en Chine, en Italie et en France. Vous décidez de partir où? Alors, il me faut un chiffre. Alors, je vais vous donner différentes propositions, ce qui va correspondre à différents pays. Donc, vous pouvez me dire, donc je vais vous les noter. Vous avez le choix entre 24, vous avez 24, 55, 66, 38, 81, 92, 75, 86 et 100.
Voilà. Vous avez le choix entre les différents chiffres. Je vous laisse en choisir un et chacun correspond à un pays. Sachant que le 100, c'est la France. Voilà. C'est le pays de destination, c'est le pays final. On pourra toujours essayer de l'avoir à la fin. Donc pour l'instant, à votre mariage, il y aura de la pastilla, on pourra boire du saké. Éventuellement, la mariée pourra être habillée comme elle veut, de façon simple, et le mariage pourra se faire où vous voulez. Non, non, le 100, c'est à la fin au rocher. Donc 80. Le 80 correspond au Pérou. Alors au Pérou, vous pourrez. Alors, le Pérou, je vais essayer de vous trouver le Pérou. Le Pérou, il y a des trucs assez sympas, très traditionnels, notamment un alcool qui s'appelle la chicha, qui est un alcool qui a été bu par les Incas il y a 500 ans. Alors au Pérou, le plat, ça peut être une soupe de légumes, un cochon d'Inde rôti avec des espèces de patates lyophilisées. Vous pourrez boire de la chicha, une boisson que les Incas buvaient déjà il y a 500 ans. Et au Pérou, à la place de la musique, vous aurez l'hora loca, l'heure folle, où les gens font la fête comme des malades. J'ai sapé le costume traditionnel péruvien. Euh, Mais voilà, vous pouvez avoir la hora loca pour votre mariage. L'heure folle, comme on en fait au Pérou. Et alors, pendant l'heure folle, les gens ont des petits sticks de lumière fluo et peuvent mettre des paillettes et des accessoires extravagants. Oui, voilà, c'est un peu l'heure du charivari. La hora loca. On part sur ça. Donc pour la hora loca, il faut faire un 5. On part là-dessus. Allez, on essaie d'y croire. Je lance 3 fois le dé. Et on obtient un 5 au bout du troisième essai, et c'est vrai. Donc du coup, vous avez la pastilla, le saké et la hora loca. Vous pourrez avoir les paillettes, les petits objets fluo et les décos. Je vais vous demander de choisir un dernier chiffre. Allez, je vais vous en laisser deux, un chacun. Vous en choisissez un chacun. Vous avez 24, 55, 66, 38, 80, 92, 75, 86, 100. Sachant que là, on vient de faire le 81. Donc, je vous laisse regarder. Bien, bien. Donc, pour l'instant, je récapitule. Donc, vous avez le 9-2. Il y avait le 92? Non, il y a... C'est le 9-2. 9-2 et 66. Alors, le 9-2, arriba, on arrive au Mexique. Donc, au Mexique, on a alors, le mariage mexicain. Le mariage mexicain, la religion était très présente. Les mariachis nous attendent à la sortie de l'église. Il y a un banquet à base de riz, de haricots, de pommes de terre, donc ça peut être un banquet végé pour ceux qui veulent. Et il y a une sangria qui est offerte. Donc au Mexique, vous aurez le choix d'avoir un buffet de haricots, riz, épicé, tortilla. Vous pourrez le faire à l'église. Vous aurez des mariachis et de la sangria. Donc j'ai mis un peu plus d'options. Vous avez le choix entre 1, 4, 5 et 6. 1, 4, 5 et 6. Donc le Mexique, si vous voulez, voilà. Vous avez le choix entre le buffet de haricots, riz épicé et tortilla, de le faire à l'église, d'avoir les mariachis ou de boire de la sangria. Donc vous décidez entre le 1, le 4, le 5 et le 6. 1, 4, 5, 6. On rajoute le manger. Oui, oui, on peut bien faire un buffet de haricots et de riz épicé de tortilla avec une pastilla. Je tiens à préciser que pour l'instant, vous n'avez pas encore les mariachis et que vous avez possibilité de boire de la sangria au mariage. Le lieu pour le décalage, est-ce qu'on tente de faire une teuf à l'église avec la hora loca, du saké et une pastilla? Céline, est-ce que ça te va ou pas?
Allez, alors, je viens de lancer les dés. Il y en a un qui est tombé. Si vous me dites lequel, et c'est pas l'église, vous l'obtenez. Donc, vous avez entre le buffet d'haricots riz épicé, les mariachis ou la sangria. Il y en a un des trois qui est tombé. Lequel c'est? C'est pas l'église. Alors, vous avez le choix entre les mariachis, la sangria et le buffet. Il y en a un des trois qui est tombé. Lequel vous prenez, enfin, c'est lequel d'après vous? Si vous le trouvez bon, vous l'obtenez. Les mariachis. Les mariachis pour Roshi, pour Céline, c'est. Du coup, Céline, est-ce que c'est les mariachis, la sangria ou le buffet de haricots? Alors, il nous laisse la possibilité, on fait des traits dessus. Pour moi, c'est les mariachis, vu qu'il propose. Allez, les mariachis. Eh ben, vous n'aurez pas de sangria à votre mariage. C'est dommage. Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, 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 j'ai dit les mariachis pour laisser un choix. Mais c'était la sangria. Maracas et Hora Loca, pour l'instant, on est là-dessus. Et donc, vous avez choisi 92 avant d'atterrir en France. Donc, 92. 92. Non, 92, c'est celui qu'on venait de faire. Et vous avez choisi 66. Et on allait sur un mariage thaïlandais. Donc, le mariage thaïlandais, il faut juste que je le retrouve. Alors, le mariage thaïlandais, très cérémonial aussi. Alors, le mariage thaïlandais, il faut se lever entre 5h et 6h du mat pour accueillir les prêtres. Vous devez faire une dotation en nourriture et en argent. Donc, la nourriture, c'est du riz cuit dans un bol en laiton. La tenue traditionnelle, c'est le hanbok pour la tenue de l'homme. Alors, la tenue traditionnelle, le hanbok, Thaïlande, ça reprenait un peu, forcément. Ouais, bon, c'est pas grave. Tant pis. La tenue hanbok traditionnelle thaïlandaise, c'est un peu le costume de satin qu'on peut retrouver en Iran. Là, il n'y a pas de turban au-dessus de la tête et c'est une espèce de ceinture en fait qu'on a autour du corps. Voilà. Et tout ça, c'est en satin ou voilà. Donc, en Thaïlande, vous avez le riz cuit dans les bols de laiton pour les moines. Vous avez le costume traditionnel. Ah non, le hanbok, c'est en Corée du Sud. Désolé, le hanbok, c'est en Corée du Sud. Non. Le costume traditionnel thaïlandais, qui est bien le costume que je vous ai décrit avant, ou les chants sacrés des moines. Bling bling. Donc vous avez le choix entre le riz cuit dans les bols en laiton, les costumes traditionnels thaïlandais, ou le chant sacré des moines en musique, accompagné pendant la Hora Loka. Qu'est-ce que vous choisissez? Donc vous avez le choix entre le riz cuit dans les bols en laiton, le costume traditionnel ou le chant sacré des moines, le satin. Donc du coup, le satin, c'est le 3. Et j'ai fait le 3 au bout du deuxième lancer. Donc vous avez le costume en satin. Donc il faut que je le note. Ah, c'est génial. Carabistouille de carabistouille. Voilà. Donc vous avez le costume en satin. Costume satin. Et alors on finit le jeu en atterrissant en France. Du coup, en France, j'ai noté que donc au niveau de l'alcool, c'est le champagne, forcément. Au niveau de la musique, c'est les lacs du Connemara. Et au niveau du repas, c'est repas haute gastronomie serveur. Donc vous avez le choix entre le repas haute gastronomie, le champagne ou les lacs du Connemara. Vous choisissez quoi? Donc les lacs du Connemara, c'est en 6. Le champagne, c'est en 5.
Non, les lacs du Connemara, c'est en 5, le champagne, c'est en 6, et le buffet, enfin le repas ultra foot, ultra quali, c'est en 1. Donc vous avez le choix entre 1, 5 et 6. Voilà. Et le lac du Connemara, c'est en 5. Plus de bouffe. Alors en France, si tu veux, tu vas avoir le choix entre choisir un repas prestigieux de qualité pour ton mariage, avoir du champagne en alcool, ou la musique, ça sera les lacs du Connemara. Plus de bouffe, toujours, donc plus de bouffe. Donc vous votez pour le 1. Donc je vais lancer le dé. Et j'ai obtenu un 1, donc vous aurez plus de bouffe. Donc votre mariage, si je résume, ça sera des pastillas avec plus de bouffe. Il y aura une robe bleu pastel et la femme ne sera pas maquillée. Et l'homme, il aura une tenue traditionnelle en satin de Thaïlande. Au niveau de l'alcool, ça va boire du saké. Et au niveau des musiques, vous aurez la Hora Loca, qui vient de la Hora Loca, qui vient du Pérou. Donc votre mariage, la nourriture maroco-française. Donc gastronomie plus pastilla. La femme, alors, femme a une robe bleu pastel sans maquillage. L'homme, il aura une tenue traditionnelle thaïlandaise. Thaïlandaise. Le lieu, en fait, le lieu, vous l'avez pas eu. Alors, le lieu, je vous ai accordé l'endroit où vous voulez. Parce qu'en fait, aux États-Unis, vous avez annoncé le 5 pour le groupe pop rock. Et en fait, finalement, vous avez eu le lieu. Donc, je vous accorde, vous pourrez vous marier où vous voulez. Donc, le lieu, comme aux États-Unis. Le lieu, donc, robe bleu pastel, donc, Canada, ancien temps. Maroc française, l'homme tenue traditionnelle, le lieu libre comme aux USA. Alors j'aime bien Roshi, le mec on lui dit tu choisis le lieu que tu veux, vas-y éclate-toi. Et le mec il fait bah vas-y à l'église, cool. Ça peut être une bonne idée, mais on va choisir autre chose. Et donc il y a le lieu, c'est le lieu libre aux États-Unis. Au niveau musique, vous aurez la Hora Loca. Donc la Hora Loca, c'est l'heure folle avec un H, Hora Loca, qui vient du Pérou. Hora Loca du Pérou. Et l'alcool, vous aurez du saké japonais. Donc, vous ferez votre mariage aux États-Unis. Tac. Hop là. Donc, vous ferez votre mariage aux États-Unis dans une tenue traditionnelle iranienne, thaïlandaise pour l'un, et sobre et classique comme au Canada de l'ancien temps pour l'autre. Vous aurez de la nourriture haute gastronomie française avec des plats marocains. Vous aurez de la musique péruvienne et vous boirez du saké japonais. Donc, en termes de frais de port, ça va être galère, mais bon, ça après, c'est des gens très partants. Est-ce que le jeu vous a plu ou pas? Ah bah là, ah oui, si vous le faites aux États-Unis, vous allez peut-être avoir un wedding planning avec des tests de cérémonie, etc. Donc, ça risque d'être bien fat en termes du budget. Là, c'est assez cher. Je vais enchaîner, en fait, on va faire une petite coupure musicale. L'émission est bientôt finie. Et j'enchaînerai après avec le quiz. J'ai commencé un peu plus tard. Le quiz vrai ou faux sur l'amour. Donc, voilà. Je vous diffuse un petit son en attendant, en hommage à un chanteur qui nous a quittés cette semaine. Christophe. Ouais. Aline. On se retrouve après pour le quiz.
Et Aline de Christophe. Grand chanteur qui nous disait qu'il y avait aussi la chanson Les mots bleus. Je lui dirai des mots tendres, des mots qu'on lit qu'avec les yeux. Et maintenant, c'est l'heure du quiz. La 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 la. Ta la 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 la. C'est l'heure du quiz. Alors, le quiz. Quiz sur l'amour. À chaque fois, vous allez répondre vrai ou faux. Vrai ou faux, le plus vieux couple du monde a 2 semaines. Oui, parce qu'il faut dire que 2 semaines, c'est un record à l'époque de Tinder. Ou a 80 ans. Je répète, le plus vieux couple du monde a 2 semaines. Et à l'époque de Tinder, c'était un record. Ou a 80 ans. Et on arrive sur la dernière partie de l'émission. Je déborde un peu aujourd'hui. J'ai commencé en retard comme à chaque fois. Le temps d'adapter la technique. C'est pas un vrai ou faux, ça? Mais c'est pas un vrai ou faux, ça? Mais t'inquiète, laisse-toi guider par les questions. 80 ans, et c'est vrai, il y a donc un nouvel octogénaire dans la famille, c'est leur mariage. Vrai ou faux? Dans 500 jours ensemble, réalisé par Mark Webb en 2009, Mark Webb, avec Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel, l'actrice incarne le personnage de Summer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ou de Winter, d'ailleurs, c'est pas un vrai ou faux. Et puis alors, est-ce qu'on est là pour casser les règles un peu? Oui, madame Céline. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes de la police des vrais ou faux? Si on ne répond pas à vos attentes, c'est ça qui nous attend, le bûcher, madame? Vous nous brûlerez comme on a brûlé certains hérétiques au Moyen-Âge? Tout ça parce qu'on a fait autre chose qu'un vrai ou faux et qu'on a annoncé un vrai ou faux en quiz? Je sais plus. Et vous ne savez plus où vous êtes, madame? Voilà ce qui s'attaque quand on s'attaque à des quiz de l'Indien du Nord, sur le morning de 18h à 19h. Et vous pourrez retrouver tous les best-of sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook. La diffusion sera cette semaine. Parfaitement, la chaise électrique pour ceux qui ne respectent pas les vrais ou faux. Et on s'excuse pour tous ceux qui nous ont rencontrés sur le Discord, qui a été de mauvaise qualité en début de semaine. Mais j'ai changé et nous changerons grâce à ce confinement. Et donc la réponse, c'est vrai. Elle s'appelle Summer. Et la femme que Joseph Gordon-Levitt rencontre à la fin de 500 jours ensemble s'appelle Autumn. Et il peut ainsi... Je ne vous spoil pas. Ensuite, troisième question. Vrai ou faux? La rose Juliette serait la rose la plus chère au monde. Vrai ou faux? Après, on compte Automne. Mais oui, Automne, c'est dire Automne. Alors, la question. Est-ce que la rose Juliette serait la rose la plus chère au monde? Vrai ou faux? Ah bah voilà, bah là, la Céline, elle est contente, elle retrouve ses marques, elle retrouve ses repères, elle est contente, elle a son quiz, elle a son vrai ou faux. Vrai. Faux, je suis sceptique, tout est faux. Ah, il y en a un qui est resté sur le thème d'hier, qui était les complots. Hier, on avait fait un petit jeu pour apprendre à créer sa propre théorie du complot à la maison avec ses enfants. C'est génial, on a passé un bon moment. Mercredi, d'ailleurs, je vous ai expliqué que Donald Trump était un philosophe et que Bolsonaro était un futur prix Nobel de la paix. Ne loupez pas mes chroniques, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Et je vous diffuserai celle de mercredi qui n'est pas encore diffusée. Et c'est vrai, la rose Juliette pardon, coûte 5 millions d'euros l'unité. Ce qui veut dire que la personne qui me dérange quand je suis au restaurant pour me proposer des roses est millionnaire et je ne le savais même pas. Vrai ou faux? En 2016, d'après Madame Figaro, un mariage dure 10 ans en moyenne. Alors, what? Mais de quoi je parle? Orochi, je vais répéter la question. En 2016, d'après Madame Figaro, une étude qu'elle a réalisée, le mariage durerait à peu près en moyenne 10 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Alors le mariage en 2016, il durait 10 ans ou il durait 15 ans? Ah ah. Figaro, quand même, attention. Oh, ah. C'est pas grave. Je trouve les chiffres sur Internet. Ah là, tu as un vrai ou faux? Même ça vient du Figaro, alors ne te plains pas. Faux. Et what était la rose. What. Faux. Eh bien, c'est vrai que c'est faux. Petite piège, petite astuce. Le couple en 2016 durait en moyenne, le mariage durait en moyenne 15 ans. Donc,
Dites-vous bien qu'aujourd'hui, le mariage est un concept relatif. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire. Alors, d'après le site Marie-France, en 2020, chez les millennials, la durée du couple en moyenne était de 4 ans. Vrai ou faux? En 2020, chez les millennials, la durée du couple était en moyenne de 4 ans. C'est vrai ou c'est faux? Alors, alors la durée du couple, c'était quoi? Alors les millennials. Je rappelle que les millennials sont ceux qui sont nés entre les années 80 et les années 2000, mais qui ne sont pas des 2000. Est-ce que tu as compris, boomer? Faux, totalement faux. C'est 75% de mon temps de vie sur Terre, mais c'est peu. Rocher, est-ce que tu peux préciser? C'est 75% de mon temps de ma vie sur Terre. Faux. Eh bien, Rocher, on est des millennials. C'est vrai. Pour les millennials, la durée du couple dure en moyenne 4 ans. Donc voilà. Donc si votre couple dure plus de 4 ans, vous pouvez vous considérer comme des anciens. Et on embrasse tous les millennials qui ont connu les Skyblock, les Skyrock, qui ont connu MSN et les Wiz. On savait rigoler à l'époque. On avait des Wiz. Je continue le vrai ou faux pour la question, la 6. Suivez, on va essayer de suivre. En 2015, un hacker aurait piraté Tinder en créant des faux profils féminins de sorte que des hommes pensaient parler à des femmes, mais qu'en fait, ils se draguaient entre eux. En gros, la personne avait changé les profils de certains hommes et les avait transformés en femmes, et inversement. Ce qui faisait que des hommes parlaient à des femmes, ils essayaient de les draguer, mais en fait, ils parlaient avec des hommes en face. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et bien sûr, les hommes n'étaient pas au courant qu'ils se draguaient entre eux. Ok, on se concentre. Vrai ou faux? 6e question. En 2015, est-ce qu'un hacker a hacké le système Tinder pour permettre à des hommes de se parler entre eux sous des profils féminins et ces hommes ne le savaient pas? Eh bien, c'est vrai, c'est vrai. Et je tiens à préciser que ce hacker a ce qu'on appelle le sens de l'humour, le vrai, celui qu'on a perdu. Alors, dernière question. D'après un sondage Ipsos réalisé en 2015, est-ce que les Français ont 4 histoires d'amour dans leur vie? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les Français auraient 4 histoires d'amour dans leur vie, d'après un sondage Ipsos en 2015. Même année où les profils Tinder ont été piratés. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que les Français, en 2015, n'avaient que 4 grands amours dans leur vie? Orochi n'y croit pas. Orochi, tu peux nous en dire plus? Tu peux nous expliquer ton scepticisme? Célina, elle dit que c'est vrai. Orochi, elle dit que c'est faux. Eh bien, c'est faux. C'est 2. D'après les chercheurs, l'Ipsos en 2015, les Français n'avaient que 2 grands amours dans leur vie. Certains et certaines l'ont déjà trouvé. C'est la bière et le foot. Et en bonus, c'est relatif. En bonus, combien par semaine les couples amoureux se disent je t'aime? Combien de fois par semaine les couples amoureux se disent je t'aime d'après vous? Est-ce que c'est 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, 6,3 ou 7,3? Alors, combien de fois par semaine? 1,3, 2,3, 4,3 et ainsi de suite jusqu'à 7,3. Alors, combien de fois par semaine les amoureux se disent 2,3. Et c'est plus. C'est 5,3. Alors maintenant, parmi ces 5,3, combien sont sincères? On ne le saura jamais. Et non, c'était 5,3, 7,3 tous les jours. Ouais, non, mais attends, 7,3 tous les jours, tu la harcèles la personne. Tu la harcèles toutes les 2 heures pour lui dire est-ce que je t'ai dit je t'aime, voilà.
En tant que célibataire, je suis pas très au fait. Tu peux très bien te dire que tu t'aimes devant la glace, 5,3 par jour. Tu peux te donner rendez-vous 5,3 fois par jour dans ta salle de bain pour te dire je t'aime face à ton miroir. Voilà, c'était la fin de la rubrique. Je vous propose, si vous le voulez bien, de finir en testant le jeu Je reste à la maison pour ceux qui le veulent. Est-ce que vous avez envie de tester le jeu Je reste à la maison, disponible sur la chaîne YouTube L'Indien du Nord, dans la vidéo Mon jeu, les règles, disponibles en description. Est-ce que ça vous intéresse? Je tiens à rappeler que je suis créateur de Serious Game, que l'émission fait plus d'une heure, qu'elle est à peu près à 1h15, et que j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, on a fait un jeu sur les mariages, qu'on a appris à créer notre mariage, qu'il y a une chronique qui nous relatait sur les faits entre les célibataires et les couples, comment vivre ce confinement, qu'on a fait le quiz. Est-ce qu'on termine avec le jeu Je reste à la maison? Est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas? Vous n'êtes pas obligé? Qu'est-ce que vous voulez? Weed, tant que célibataire, Red. Ok, on va commencer. On va faire une petite partie. Une autre fois, je vais aller manger. Bon, une autre fois. Orochi, on va faire une petite partie très rapide, très rapide. Tu vas jouer contre moi. Allez, je prends un sélectionneur de cartes aléatoire. On conclura là-dessus. Alors, Orochi, pour toi, ça sera top. Tu auras le 5 de carreau et pour moi, ça sera top. Le 7 de trèfle. 5 de carreau versus 7 de trèfle, c'est comme la bataille, sauf que ce n'est pas la bataille, tout peut être encore rejoué. Orochi, on va aller. Orochi de son prénom Quentin, pour ses origines japonaises. Orochi, alors Orochi, mon petit Orochi, très bon pseudo, très bon pseudo, qui est un joueur de Dark Souls et qui peut vous expliquer comment mettre la pété au monstre de Dark Souls, qui est un jeu très exigeant, comme chacun le sait. Donc, 5 de carreau pour toi, 7 de trèfle pour moi. Allez, je choisis au hasard. C'est long. Au hasard, c'est long. Alors, c'est long. Amusez-vous bien. Merci, je travaille FCDO. C'est FCDAL. Alors, tu es sur un 5 de carreau, je suis sur un 7 de trèfle. J'attends juste que les souhaits des joyeux s'activent. Il faut aller les réveiller, ces petits bons hommes et ces petites bonnes femmes. Alors, le souhait du joyeux ou de la joyeuse d'aujourd'hui, pour Orochi, ça sera le joyeux se réveille. Tech. Orochi, est-ce qu'aujourd'hui tu as raconté une blague à quelqu'un? Orochi, est-ce que tu as raconté une blague à quelqu'un aujourd'hui? Je n'aime pas à quelqu'un d'aujourd'hui. Donc tu n'as pas raconté ta blague, du coup ta carte reste inactive. Moi, mon souhait du joyeux aujourd'hui, c'était que je ne m'énerve pas. Oui, bah l'écrit, ça compte à l'écrit. Moi, mon joyeux aujourd'hui, il voulait que je ne m'énerve pas. Je me suis énervé tout à l'heure parce qu'il a fallu que je fasse la cuisine derrière mon coloc qui avait mal nettoyé la casserole et ça m'a complètement saoulé. Du coup, je me suis énervé. Donc ma carte reste passive et toi, ta carte est active. Tu as un sac de carreaux, mais qui est actif? C'est plus fort qu'un 7 de trèfle, car le 7 de trèfle est passif. Bien joué, Orochi. J'arrête le live et tu as gagné aujourd'hui la Coupe des Joyeux. Félicitations à toi. Passez une bonne fin de journée. Bon confinement et je vous invite à aller sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, regarder les lives, un peu tout ce que je produis. N'hésitez pas à me proposer du contenu ou si vous voulez participer dans l'émission ou écrire une chronique, on peut toujours s'arranger. Je vous souhaite à tous un bon week-end dans votre garage. Au revoir.